finalement cette vidéo ce sera pas la vidéo du gros démontage mais une vidéo sur un essai par rapport au hub cover. Alors les hub covers, qu'est-ce que c'est? Rapidement en fait le Hummer c'est pas la grosse machine qu'on peut utiliser sans s'arrêter comme on pourrait penser. Il a un petit défaut, c'est que on peut pas rouler trop longtemps avec sans que ça fasse chauffer l'huile des pompes portiques. C'est un petit problème qui est assez connu et le souci c'est que ça endommage la mécanique à l'intérieur. Et la solution s'appelle les hub covers. Donc c'est une petite pièce métallique en alu qui permet un meilleur échange entre l'air et l'huile des pompes portiques, ce qui fait que ça refroidit l'huile plus facilement et du coup on peut rouler plus longtemps. Et comme moi mon intérêt c'est d'avoir un véhicule d'expédition, et bien il fallait que je règle un petit peu ce problème. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est essayer de faire des tests avec des sondes de température que je vais monter. Donc je vais faire un test avec le hub cover et une sonde de température à l'intérieur. Donc j'ai déjà taraudé la vis de visite, comme ça on va pouvoir installer la sonde. Et on va aussi mettre une sonde de température sur la plaque originelle, là où il n'y a pas de hub cover. Voilà, et on va faire aussi des tests en changeant les huiles, en mettant des huiles un petit peu plus performantes. Et une fois qu'on aura fait tous ces tests, on pourra savoir si c'est vraiment efficace ou pas. Donc j'ai acheté des petits manomètres pour voir la température de l'huile. Donc c'est ça que je vais monter. Donc là je vais avoir les deux qui sont ici qui vont servir pour les tests de cover de derrière. Et après j'ai aussi pris des petits ongles taraudés pour pouvoir mettre la sonde de l'autre côté. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le pont portique. Il y a le cardan qui arrive en haut et la puissance est retransmise en bas avec une chute de pignon. Donc en fait ça baigne dans l'huile et la vis de purge elle est en dessous. Donc ça c'est la plaque qu'on va remplacer et c'est ça qu'on va démonter tout à l'heure pour mettre la sonde de température. C'est prometteur. Ah, c'est dégueulasse dans le fond, mais après l'huile est propre. Ah non. Je regarde s'il y a un petit peu de limaille sur le bouchon. Et effectivement, il y en a un petit peu. Donc là on peut voir les pignons. Ils sont propres hein. Le hub cover performance que je vais mettre, en fait j'ai une version qui est pas à la bonne taille. Quand on essaye de le mettre et de l'installer, vis neuve. En fait ce qui est bien c'est qu'il y a un détrompeur, donc il y a une vis qui est excentrée, donc on peut pas se tromper de sens. Donc là normalement le petit boulon là qu'on voit, c'est un petit boulon pour voir le niveau d'huile. Normalement il est en bas, mais là j'ai inversé les deux pour pouvoir mettre ma sonde de température en bas. Donc là je visse en haut pour voir à peu près comment ça se positionne. Donc je vais faire un petit repère avec un tournevis. Donc là moi j'ai le hub cover version 1. Maintenant ils font des hub covers déjà avec une encoche pour que ça puisse bien s'insérer correctement. Donc du coup il va falloir meuler.
Donc là j'ai meulé. Est-ce que ça passe? Nickel. Ça y est, j'ai fini mon montage. Je mets de la Loctite que j'ai acheté, spéciale tuyauterie, et je remonte. Alors j'ai mes petits cadres en tuning avec mes petits connectiques. Donc là, je vais regarder comment on branche tout ça. Donc ça y est, j'ai fait mon petit montage électrique. Bon, de toute façon, je suis pas électricienne, je vais pas vous faire un cours d'électricité. Rapidement, le véhicule, c'est un véhicule qui est en 24 volts, donc j'avais pas voulu faire un système autonome avec une autre batterie et tout ça pour brancher mes manos en 12 volts. Du coup, j'ai mis un convertisseur de 24 en 12 volts, voilà. C'est un petit circuit très simple, plus, moins. Il y a le schéma là pour montrer quel fil va à la masse, quel fil va à la sonde. Donc voilà, c'est assez simple à faire avec un petit peu de matériel. Ça prend pas trop de temps et puis ce sera vachement sécuritaire parce que il y a des fusibles sur le convertisseur et sur l'autre partie du circuit. C'est parti pour le deuxième. Donc je vais devoir percer pour mettre ma sonde. Je peux pas percer au milieu parce que forcément ça va toucher l'engrenage. Donc du coup je vais percer vers le bas pour pas que ça touche. Donc ça va arriver vers ici. Et voilà. Donc en fait pour pouvoir mettre ma sonde ici, il faut que je puisse la visser. Donc pour pouvoir la visser, il faut un pas de vis. Et pour faire un pas de vis, on peut le fabriquer en fait avec le tarot. Donc j'ai versé en 8.7 et j'ai pris un tarot de 1/8. Donc là, ce qui correspond au diamètre de ma petite sonde. Donc c'est parti. Ça se visse. Allez, c'est parti, on va l'installer. Pendant 1 heure pour faire le test. Est-ce que dans le mot pas de bruit, tu comprends que bouger une chaîne de 55 kg, ça fait du bruit? Non? Et marcher aussi, ça fait du bruit.
Ça y est, l'essai est enfin terminé. Donc j'ai pu tester ça sur un parcours d'à peu près 1h30 à 110 km/h sur l'autoroute en vitesse moyenne. Et je me suis arrêtée quand mes températures étaient stabilisées. J'ai eu des pics jusqu'à à peu près 50 degrés et il y a eu à peu près 10 degrés de différence, donc ce qui fait quand même 20% entre le hubcover d'origine et le hubcover moderne. Est-ce que 10 degrés de différence c'est quelque chose d'hyper pertinent pour envisager un changement de hubcover? Dans le nord, je dirais que non. J'aurais pu tester tout ce matos en période caniculaire, ça aurait été cool parce que sur des températures extérieures qui auraient plutôt été dans les 40 degrés au lieu de là, dans les 20 degrés, ben, j'aurais pu peut-être avoir des résultats différents. Cependant, est-ce que pour l'Islande, je vais tout changer? Enfin, pour l'Islande, pour les envies de voyage que j'ai, oui. Tout simplement parce que y a quand même ce gros avantage d'avoir cet œilleton et je me dis que au cas où je parte dans un endroit chaud, je les aurai quand même. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait super plaisir. On a même été me réclamer des vidéos et me demander si tout allait bien, pourquoi il n'y en avait pas. Donc en fait, il n'y avait tout simplement pas de vidéo parce que le temps d'avoir tout le matériel, c'était assez compliqué. Ça a mis vraiment du temps. Donc là maintenant on va faire d'autres vidéos comme l'installation d'un siège réglable, changement de rétro, enfin voilà tout un tas de petits accessoires qui peuvent se trouver et qui peuvent se changer. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!